Merci, Monsieur le Président. On va pouvoir passer maintenant à la première table ronde, qui est donc l'état des lieux. Le sous-titre est « Alerter pour mieux soigner ». Je crois qu'il faut véritablement alerter parce que, en préparant cette table ronde, j'ai quand même vu des choses qui sont, je dirais que n'importe quel citoyen de base ignore absolument ce qui se passe à l'heure actuelle et l'ampleur du phénomène. Et je vais passer tout de suite la parole à Brice Ceinturier, qui est le directeur général délégué d'Ipsos. Brice, vous avez fait des études et des sondages justement sur la problématique de la santé mentale. Vous en avez fait en 2020, 2021, peut-être même avant. En tout cas, si vous pouvez nous présenter les résultats de 2021 et en même temps mettre en perspective ce que vous avez pu voir avec, par rapport à 2020, je pense que ça va éclairer la situation de manière importante. Oui, bonjour. Je suis d'abord très heureux de pouvoir partager avec vous ces résultats. Ce sont deux enquêtes que nous avions réalisées l'année dernière et cette année pour Fondamental et qui sont vraiment très intéressantes et un peu alarmantes, effectivement. Je vais vous en présenter un condensé, un petit rappel d'abord méthodologique. L'enquête en 2020 avait été réalisée, comme vous le voyez, auprès d'un échantillon national représentatif de la population française de 1000 personnes. Et on avait aussi à l'époque fait un suréchantillon de jeunes âgés de 18-24 ans. Et on a refait cette enquête donc, très récemment, en septembre 2020, cette fois-ci en prenant un échantillon national représentatif de la population. Donc c'est du classique, mais du robuste. Et je crois que c'est très éclairant, comme vous allez le voir. Alors, premier élément, on a posé, parmi de nombreuses questions, on a posé tout simplement le GAD-7, donc un test de dépistage, vous le savez, du trouble d'anxiété généralisée qui repose sur toute une série de questions, sur 7 questions, et ensuite on calcule un score qui permet d'avoir ce niveau de trouble d'anxiété généralisée. Et là, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on voit que 26% donc, de la population française peut être taxée d'un trouble anxieux généralisé. C'est un petit peu moins que l'année dernière, on était à 31%. Ça reste quand même extrêmement important, plus d'un Français sur 4 est donc dans cette zone. Et puis comme souvent, c'est moins la moyenne générale qu'il faut regarder que des catégories de la sous-population. Et là, on voit que ce trouble d'anxiété généralisée est à 41% chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans, à 37% chez les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, qui a été évidemment particulièrement exposé, et qui l'est sans doute de façon structurelle, pas simplement à cause du Covid, à 37% chez les personnes qui ont été malades du Covid, et à 35% chez ceux qui ont pu télétravailler. Le télétravail, les Français en font un bilan largement positif. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne s'accompagne pas, et cette enquête le démontre, d'effets également potentiellement pervers ou qui peuvent abîmer la santé des Français. Alors l'autre résultat qui est, je crois, très important, c'est celui-ci. On a aussi, et je vais vous montrer là dans le détail, dans le slide d'après, les différents résultats, mais on a aussi travaillé sur le PHQ-9, qui est un outil de repérage de la sévérité des symptômes dépressifs. Et si vous prenez les résultats globaux, on a là encore 24% de la population dont on peut dire qu'elle est victime d'une dépression de modérée à sévère. Et si on prend vraiment les dépressions sévères, modérément sévères ou sévères, on est à 13%. Et donc là aussi, ce n'est pas négligeable. C'est assez stable, hein, si vous prenez le 8% et le 5% en dépression modérément sévère et sévère, c'est assez stable par rapport à l'année dernière. Et on a une petite baisse, on va dire, des dépressions modérées. Mais c'est quand même 24%, là encore, de la population qui peut être taxée d'être dans cette situation. Alors, ce que nous ne savons pas, ce que nous ne saurons jamais malheureusement, parce qu'il aurait fallu pour cela avoir une enquête avant le Covid, c'est avant le Covid, quel était le taux dans la population française de gens ayant un trouble d'anxiété généralisée ou ayant des symptômes dépressifs. Mais malgré tout, on voit que par rapport à l'année dernière, donc si on veut faire un Covid après Covid, puisqu'on est quasiment sorti de Covid, pas tout à fait, mais quasiment, eh bien on voit qu'on a une légère baisse de ces troubles, mais ce qui me frappe le plus, c'est que ces troubles, cette baisse est quand même assez légère. Alors dans le détail, quand on regarde ce qui nourrit ce test et qu'on prend les dimensions une à une, vous voyez qu'elles sont toutes plutôt en baisse malgré tout par rapport à 2020. Par exemple, se sentir fatigué ou avoir peu d'énergie, 67% ont ressenti cette gêne et c'était 69% il y a un an. Même chose pour les difficultés à s'endormir, là une baisse de 5 points. Se sentir triste ou déprimé, une baisse plus importante de 8 points, mais 50% malgré tout de même.
46% qui ont peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses, ils étaient 53% il y a un an. Avoir peu d'appétit, c'est stable, à 31%. En revanche, on a une petite montée de la mauvaise perception de soi, le fait de se sentir comme un perdant, de décevoir. Là, on est à 40% contre 38% l'année dernière. Les difficultés à se concentrer, moins 4 points. Bouger, parler ou parler différemment d'habitude, quasiment stable, 20% contre 21%. Et petite montée également sur cette dimension évidemment fondamentale qui est penser que vous seriez mieux mort ou penser à se faire du mal, 20%. Et tout cela fabrique donc le test et les résultats globaux que je vous ai présentés il y a un instant. Alors, une fois qu'on a posé cette toile de fond sur l'état de la population française, ce qui évidemment est extrêmement important est de savoir quel est leur niveau d'information. Est-ce qu'ils se sentent bien ou mal informés sur toute une série de dimensions, et notamment les professionnels de santé à consulter en cas de question, les structures disponibles, les facteurs de risque, la conduite à tenir si on a un proche qui a un problème de santé mentale, les outils existants pour diagnostiquer éventuellement ces maladies mentales, les traitements, la prévention des maladies. Et je vais aller vite dans le commentaire parce que vous le voyez, c'est éloquent. À part les professionnels de santé à consulter en cas de question sur sa santé mentale, où 58%, ce que je trouve faible en réalité, nous disent qu'ils se sentent correctement informés, c'est un sentiment massif de méconnaissance. Et puis, dans nos enquêtes, on tient évidemment beaucoup compte, dans une échelle de ce type, du oui tout à fait, c'est-à-dire de l'intensité de ceux qui véritablement se sentent bien informés. Et là, vous êtes systématiquement en dessous des 15%, ce qui en réalité est très faible. Donc le constat, il est que massivement, la population se sent très démunie en termes d'information, alors même, on l'a vu, qu'au moins un quart des Français sont dans des situations d'anxiété forte, voire de syndrome dépressif. Et du coup, mais en conséquence, quand vous proposez aux Français un certain nombre de mesures, on avait essayé de varier les dimensions en ayant des mesures sur la formation, sur la recherche, sur l'information, sur la prise en charge, etc., et que vous leur demandez si ces mesures leur semblent importantes ou pas, c'est un plébiscite. Alors, la colonne important est assez logique, est assez attendue, qu'on soit malgré tout entre 85 et 90%, c'est assez éloquent. Mais là encore, il faut regarder l'intensité des réponses. Et ce qui est très frappant, vous le voyez ici, c'est qu'on est à 40% environ, suivant les dimensions, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins, de Français qui nous disent que ce serait très important de former des infirmiers en pratique avancée à la psychiatrie, d'améliorer la formation des MG, de travailler sur l'attractivité de la filière, d'augmenter le budget alloué à la recherche, de déployer une campagne d'information auprès du grand public, ce qui est normal puisqu'ils se sentent eux-mêmes sous-informés, d'augmenter le nombre de lits dans les établissements ou de développer la prise en charge en ambulatoire des patients. Donc la conclusion est assez simple. Oui, il y a dans ce pays des syndromes, des niveaux d'anxiété qui sont extrêmement forts. Ils ont un petit peu baissé par rapport à l'année dernière, mais un petit peu seulement. Et on est dans une situation de manque d'information criant, avec des attentes extrêmement fortes des Français pour augmenter ces niveaux d'information. Merci. Merci beaucoup pour ces résultats. J'aurais une question à vous poser. Les mesures qui sont proposées par les Français sont des mesures, en fin de compte, sur lesquelles le temps d'action sera un temps extrêmement long. C'est-à-dire que s'il faut former des infirmières de pratique avancée, si mes souvenirs sont bons, on en a formé 400 l'année dernière. Quant à réformer le système, créer de nouveaux psychiatres et tout ça, il faut 14 ans, je pense, pour arriver à faire un étudiant en médecine, un interne en psychiatrie. Ça montre quoi? Ça montre que la situation dramatique dans laquelle que vous venez de nous expliquer, quelque chose qui ne pourra pas bouger, en dehors du fait d'aller mettre un peu d'argent sur les choses. Il n'y a pas de mesure qui puisse déboucher rapidement et concrètement sur des résultats. Ça montre, comme souvent, il n'y a pas une solution miracle qui produirait des effets en quelques semaines ou en quelques mois. Malgré tout, dans toutes ces mesures, vous en avez qui peuvent être activées beaucoup plus rapidement que d'autres. Augmenter le nombre de lits ou déployer une campagne d'information, il ne faut pas 10 ans pour le faire. Les enjeux de formation sont effectivement plus longs, mais je crois que même si on tient compte, et il faut, vous avez raison, tenir compte de cette dimension-là, les temps nécessaires pour modifier en profondeur le système, il y a malgré tout une urgence et il faut s'y attaquer le plus vite possible. Certaines mesures, encore une fois, peuvent être activées assez rapidement, d'autres prendront évidemment beaucoup plus de temps.
Alors, le problème du temps, c'est qu'on ne l'a pas préparé aussi. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une photo comme celle-là et d'avoir un certain nombre de choses, mais ça montre quand même qu'il y a eu une carence. Je me retourne plutôt vers Marion. Il y a une carence fondamentale sur la prévision, la prévisibilité, la prise en compte du futur par rapport à cette crise. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel on a loupé une marche ou quelque chose qui... Il y a plusieurs marches qu'on a loupées. Il y a la marche qui consiste à réaliser et regarder les chiffres qu'on vient de nous présenter, qu'on a montrés à plusieurs reprises, mais qui sont confirmés. Donc il y a la marche de la prise en compte, il y a la marche de la prévention, il y a la marche de l'information, il y a la marche de l'éducation, et il y a une nouvelle marche qui est celle de l'attractivité des personnels soignants, qui aujourd'hui sont en train de quitter le navire.